Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Infotech. Alors, pour cette deuxième partie nous allons voir ensemble comment on utilise la souris pour manipuler l'ordinateur. Allons-y. Ça y est? Vous êtes maintenant rassurés? Alors détaillons d'abord les différentes parties de la souris. Voici à quoi ressemble une souris. D'après la souris, on distingue le clic gauche qui permet de sélectionner, d'ouvrir un fichier ou un dossier, de lancer des applications en faisant un double clic sur l'icône correspondant. La molette qui permet de faire défiler un texte ou une image pour mieux voir son contenu, ou voir la suite ou le précédent. Le clic droit qui permet d'afficher le menu contextuel. Notons bien que le clic gauche et le clic droit se complètent dans certaines fonctions comme renommer, supprimer, créer, ouvrir un fichier ou un dossier. Vous êtes perdu à cause des nouveaux mots comme fichier, dossier et menu contextuel? Alors, ne vous en faites pas car nous allons les utiliser au fur et à mesure du cours. J'ai acheté une souris, et je veux la tester pour voir si elle accomplit les tâches déjà citées. Essayons d'abord de la faire bouger. Observons de plus près comment le déplacement de la souris se manifeste sur l'écran de l'ordinateur. Vous y êtes? Alors devinez le vrai nom de la flèche qui est en train de se déplacer sur l'écran de l'ordinateur. Eh bien, il s'agit du curseur de la souris. Autrement dit, c'est le représentant de la souris dans le monde des ordinateurs. Donc supposons que c'est une souris selon l'ordinateur. En fait, cette souris ne va pas manger tous les icônes du bureau, les fichiers et les dossiers, ou creuser le fond d'écran de l'ordinateur. Soyez tranquille. Il s'agit d'une gentille souris. Bref, passons aux choses sérieuses. Je vais vous prouver que la souris est gentille, et qu'elle peut faire pas mal de choses. Elle peut sélectionner un dossier, ou un fichier en faisant clic gauche sur ce dossier, ou sur ce fichier. Elle peut afficher le menu contextuel en faisant clic droit sur un dossier, un fichier ou dans le vide. Elle peut ouvrir un dossier en faisant clic droit sur celui-ci pour afficher le menu contextuel, puis glisser le curseur jusqu'au lien ouvrir et faire un clic gauche. Elle peut réduire, agrandir ou fermer une fenêtre en faisant clic gauche sur l'un de ses onglets correspondants. Par remarque, tout ce que l'on peut réduire, agrandir et fermer est une fenêtre. Elle peut déplacer une fenêtre en faisant clic gauche maintenu sur l'entête de celle-ci puis en faisant bouger la souris à l'endroit souhaité. Elle peut copier un dossier ou un fichier. Elle peut couper un dossier ou un fichier. Elle peut supprimer un dossier ou un fichier. Elle peut créer un dossier. Elle peut renommer un dossier ou un fichier.
Ça y est? J'ai encore deviné une de vos questions. Comment écrit-on Je m'appelle Bernard en utilisant une souris? Je suis vraiment désolé, mais tout ce que je peux vous répondre, est que la souris ne sait pas écrire. Je sens encore que vous vous demandez comment j'ai fait alors pour renommer le dossier de tout à l'heure. Si vous vous rappelez les différentes parties d'un ordinateur, vous allez remarquer que l'une est le clavier. Donc vous allez me dire qu'on écrit Je m'appelle Bernard à l'aide d'un clavier. Vous êtes satisfait? Allons-y, faisons-le. Mais avant de l'utiliser, il faut d'abord maîtriser ses touches, et c'est justement ce que nous allons voir dans la troisième partie. C'était tout pour cette vidéo d'Infotech qui portait sur comment on utilise la souris pour manipuler l'ordinateur. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de mettre un j'aime. Je vous donne rendez-vous dans la troisième partie et je vous dis à bientôt.